J'avais vu une formation de George Faller et Ryan Rana, qui sont deux pointures des thérapies centrées sur les émotions. C'est des maîtres, ils sont appelés maîtres thérapeutes, c'est pas pour rien. C'est certains des pointures, c'est probablement parmi les élites mondiales. Et ils parlaient un petit peu de ce qui se passait dans leur thérapie. Et Ryan Rana, il disait, une fois j'ai fait une thérapie, j'ai décidé de travailler avec telle émotion. Finalement, ça a marché. Et George Faller, il me regardait, il me disait, t'as eu là, franchement, sur le coup, t'as eu un bon coup de bol, parce que la vérité, c'est que l'émotion que t'as choisie, elle était dangereuse. Donc en fait, eux-mêmes, ils font ça un peu au flair. Ils font ça au flair clinique. Ça veut dire qu'ils sont forts pour la ramener cette émotion, la faire ressentir. Donc évidemment, quand tu ramènes une émotion dans la session, c'est une expérience émotionnelle forte. Donc l'expérience, elle est forte dans la session de thérapie. Ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que ils ont encore ce problème de travailler comme ça, de travailler un peu à tâtons. On va prendre plein d'émotions, et au bout d'un moment, on trouvera bien sur l'émotion qui coince, et on arrivera à décoincer le couple. Ce qui fait perdre du temps, là, etc. Ce qui fait que les thérapies, elles sont plus longues, et que ça demande plus de répétitions, et que aussi l'expérience, il faut le dire aussi, est moins intense. Si tu choisis pas forcément la bonne émotion à ramener, en thérapie, l'expérience, elle est moins intense. Parce que bien sûr, si tu arrives à ramener l'émotion qui fait que la personne, elle est coincée, malheureuse, et qu'elle souffre depuis des années, là, c'est un sentiment de relâchement et qui est intense. Et ça, bien sûr, on l'a aussi tous déjà vu. Nous, les thérapeutes centrés sur les émotions, ça, on l'a tous déjà vu. Tu choisis des fois, qaddar Allah, alhamdoulilah, t'as le bon flair, tu choisis la bonne émotion, et tu pleures, le client il pleure, tout le monde pleure, et tout le monde se sent super bien après, alhamdoulilah. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore tellement une science de comment choisir au scalpel fin exactement la bonne émotion à utiliser et à traiter. Donc en général, tu vas te retrouver avec une liste de candidats plausibles. Bien sûr, tu sais quelle émotion ça peut être et que ça peut pas être. Donc tu as plein d'émotions que tu peux déjà écarter, parce que tu sais que c'est jamais ça qui va devoir être travaillé, parce que c'est jamais ça qui va sûrement bloquer le couple. Et donc tu te retrouves avec une liste de 3, 4, 5 émotions en session, et après tu dois choisir parmi les 5. Ou alors tu dois faire un travail où tu vas travailler avec chacune d'entre elles, et donc c'est beaucoup de temps, d'énergie et d'efforts, etc. Mais en fait, quand tu changes ton approche, tu te rends compte qu'en fait, le problème c'est toujours la même chose. Le problème, c'est qu'il y a des endroits où l'amour et l'attachement ne circulent plus dans le couple. La relation, il y a des zones dans cette émotion, il y a des parties des dimensions de cette relation de couple dans lesquelles l'amour et l'attachement ne passent plus. Et bien là, tu peux être beaucoup plus précis, en fait, sur quelle est exactement l'expérience que tu dois choisir pour que les choses se débloquent.